dans un régime aussi autoritaire que celui de la Libye, il était absolument inconcevable que des personnalités émergent sur la scène intérieure avec un profil d'opposant. Alors que Kadhafi monopolise toujours l'espace politique libyen, les oppositions intérieures et en exil cherchent à établir des relais dans la société locale. L'opposition à l'intérieur du pays existe, mais elle est très fragmentée, voire silencieuse, et elle se réduit à des initiatives isolées d'une part, puisque ici ou là, des journalistes, des militants des droits de l'homme se sont battus pour l'avènement d'un État plus démocratique. Et aussi, sur le plan intérieur, vous aviez également les frères musulmans qui sont en Libye d'inspiration plutôt piétiste, qu'il faut différencier avec un islamisme radical qui a existé à la fin des années 80 et tout au long des années 90 et qui a été combattu, voire anéanti à la fin de cette décennie-là. L'opposition extérieure a été fondée par d'anciens partisans du régime, ambassadeurs ou anciens ministres, qui ont rompu tout au long des années 80 avec le régime libyen et qui se sont installés soit à Londres, soit à Genève. Et cette opposition qui est en exil recouvre un éventail assez large de sensibilités, des nationalistes, aux nassériens, aux démocrates, etc. Et à côté de cette opposition exilée, vous avez les nostalgiques de la monarchie, puisque vous avez le petit-fils du roi Idriss qui prétend toujours au trône. Mais de toute façon, après Kadhafi, la Libye démocrate devra se créer des institutions et une constitution. En Libye, il faut tout créer de zéro parce que le système qui existait en Libye était un système qui niait l'existence d'institutions représentatives classiques. Il y avait des comités populaires, c'était une fiction de démocratie directe, obérée par l'existence de comités qui se disaient révolutionnaires, qui eux ressemblaient à s'y méprendre avec des milices. Donc en Libye, il va y avoir un processus constitutionnel avec très vraisemblablement l'élection d'une assemblée qui va décider de l'ingénierie constitutionnelle qui va mettre le pouvoir aux enchères.